tous, je suis Dina de Dynam Coaching, coach personnel et professionnel et formatrice en communication. Alors, dans le cadre de cette toute nouvelle vidéo, je souhaite aborder avec vous une nouvelle série qui s'intitule « Les 5 habitudes des personnes qui réussissent ». Pourquoi? Tout simplement parce que je crois qu'il y a dans le cœur de tout être humain le désir, la volonté de s'épanouir, de se réaliser, de fixer des objectifs et de les atteindre. Mais la vie nous montre que réussir ne doit absolument rien au hasard. Elle répond à une série de principes, à une série de règles à respecter, à connaître et à respecter afin de pouvoir atteindre justement nos objectifs et réaliser nos plus belles ambitions. Alors, c'est la raison pour laquelle je souhaite aborder avec vous cette thématique et parler des habitudes. Alors, définissons ensemble déjà ce qu'est une habitude. Une habitude, c'est une action que l'on répète suffisamment régulièrement, de manière suffisamment constante pour que cela devienne notre fonctionnement quotidien, notre fonctionnement habituel et que ça fasse partie intégrante de notre caractère. Donc, une habitude est constituée d'actions répétées suffisamment régulièrement pour que ça fasse partie de notre fonctionnement quotidien, naturel et normal. Voilà ce qu'est une habitude. Alors, voyons ensemble notre première habitude. Donc, les personnes qui réussissent ont pour première habitude une vision et des objectifs clairs. Elles ont une vision et définissent des objectifs clairs. Alors, qu'est-ce qu'une vision? Une vision, c'est ce que l'on parvient à voir par les yeux de l'esprit lorsqu'on a les yeux fermés. Une vision, c'est l'image que l'on a de soi, de notre futur, de notre finalité. La vision détermine jusqu'où vous êtes capable d'aller. Parce que sans vision, il n'y a pas de destination. Sans vision, sans finalité, vous allez dans tous les sens et c'est le meilleur moyen de vivre une vie subie et non pas une vie vécue. Et de finalement se laisser conduire au gré des vents, au gré des marées, au gré des circonstances du quotidien. Et les gens qui réussissent ont toujours une vision et font toute chose dans l'objectif d'atteindre, de réaliser cette vision. Alors, certainement qu'en m'écoutant, vous vous dites, j'entends ces choses, mais comment découvrir sa vision? Comment identifier quelle est ma vision? Alors, je vais vous donner quelques clés qui pourront vous permettre d'amorcer cette réflexion et de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de vous, parce que cette vision, elle est à l'intérieur de vous. Pour découvrir sa vision, il faut partir de la fin pour appréhender le long terme. Découvrir sa vision consiste à se poser les questions sur ce qui est fondamental pour nous. Qu'est-ce qui est important pour nous? Qu'est-ce qui fait battre véritablement notre cœur? Une vision, c'est ça, c'est un fardeau, c'est quelque chose qui est en nous, qui nous presse tellement fort que nous avons absolument besoin de le libérer pour justement vivre également cet épanouissement. Alors, comment faire pour découvrir cette vision? Alors, je vous propose un exercice très simple et je vais vous demander de m'écouter et de répondre aux questions suivantes. Imaginez que vous soyez au dernier jour de votre vie, en l'occurrence à votre enterrement. Alors attention, pas de panique, je sais que certains d'entre vous vont certainement se dire « mais c'est un peu glauque ce que tu es en train de nous raconter là ». Non, je vous invite tout simplement à m'écouter, à me suivre. Imaginez que vous soyez au dernier jour de votre vie, donc à votre enterrement, et que vous regardiez votre tombeau. Posez-vous les questions suivantes. Qu'est-ce que j'ai à dire de moi-même? Rappelez-vous, vous êtes au dernier jour de votre vie. Qu'est-ce que vous avez à dire de vous-même? Qu'est-ce que j'ai à dire de moi-même? Qu'est-ce que je veux que les gens puissent dire à mon sujet? En tant que personne, quel héritage je voudrais laisser à ma génération ou aux générations à venir? Pourquoi est-ce que je voudrais que l'on se rappelle de moi? Réfléchissez à ces questions. Qu'est-ce que vous avez à dire sur vous? Qu'est-ce que vous souhaitez que les gens puissent dire de vous-même? Qu'est-ce que vous souhaitez léguer aux générations à venir? Et pourquoi est-ce que vous voudriez qu'on se rappelle de vous? Alors, pour répondre à ces questions, il ne faut pas se hâter, il faut vraiment prendre le temps et réfléchir et se poser là-dessus, parce qu'il en va de notre destinée, il en va de notre vie. Et ensuite, réfléchissez, demandez-vous, est-ce que
ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, ce que vous êtes en train d'accomplir aujourd'hui, va dans le sens de l'atteinte de votre vision? Est-ce que vous souhaitez avoir un impact dans la société pour des choses particulières? Est-ce que les actions que vous réalisez aujourd'hui, les actions significatives que vous êtes en train de réaliser aujourd'hui, vous permettent d'atteindre cette vision, cet objectif que vous vous êtes fixé? Si ce n'est pas le cas, vous comprendrez bien que c'est le moment de se réajuster. C'est le moment de mettre en œuvre les actions, de poser les pas, de poser les actes qui vous permettront d'aller dans le sens de l'atteinte de la vision que vous identifiez en vous lorsque vous méditez, lorsque vous faites cette introspection. Et en coaching personnalisé, lorsque je travaille avec des clients sur leur vision, sur leur objectif, sur le changement, l'amélioration qu'ils souhaitent mettre en œuvre dans leur vie, il y a toujours cette phase dans laquelle je commence où on défriche le terrain. On fait le point sur la situation, sur ce qui leur convient, sur ce qui ne leur convient pas. Et lorsqu'on a finalisé cette étape de défrichage, je leur demande de faire ceci. Je leur dis, posez votre crayon, fermez votre cahier et fermez les yeux. Et cet exercice s'appelle l'état désiré. Et je leur dis la chose suivante. Au regard de la demande que vous me formulez, du changement que vous voulez développer dans votre vie, imaginez que vous ayez une baguette magique, que vous n'ayez aucune limitation, aucune restriction et que vous puissiez faire absolument tout ce que vous voulez. Imaginez cela. Fermez les yeux, qu'est-ce que vous voyez? Où vous voyez-vous? Que vous voyez-vous en train de faire? Quels résultats vous obtenez? Qu'est-ce que ça génère en vous comme émotion? Quel impact vous avez sur votre environnement? Et je leur pose ces questions et je les laisse dérouler. Alors, elle me dit, je me vois à tel endroit, je suis en train de faire telle chose, voilà ce que je ressens, etc., etc., etc. Et là, c'est juste waouh, parce que tous les rêves inavoués, toutes les ambitions que l'on ne parvient pas à dévoiler, elles sortent au grand jour. Elles sortent, et c'est juste extraordinaire. Et lorsque cet exercice est finalisé, je leur dis, voilà, vous pouvez maintenant ouvrir les yeux et je vous invite à écrire ce que vous avez vu lorsque vous êtes projeté vers le futur. Écrivez ce que vous avez vu. Waouh! Et c'est juste magnifique. Moi, ça me fait toujours quelque chose de particulier quand j'accompagne une personne et que je découvre et que j'écoute toutes ces belles ambitions, tous ces beaux rêves qui peuvent sortir d'elle à ce moment-là. Alors, que pouvons-nous tirer de cet exercice? 2 leçons principales. La première chose, il faut que la vision qui sort de vous soit suffisamment grande, qu'elle vous dépasse suffisamment pour qu'elle soit qualifiée de vision. Si ce que vous voyez ne vous challenge pas, ne vous motive pas, ne vous pousse pas vers l'avant, c'est que vous n'avez pas encore trouvé réellement votre vision. Mais si vous sentez qu'elle vous transcende, que vous vous dites « mais je ne sais même pas comment aujourd'hui je peux réaliser ce que je suis en train de visualiser », eh bien c'est que vous avez certainement commencé à identifier la vision qui sommeille en vous. Il faut rêver grand, il faut que vous voyiez large, il faut que vous vous mettiez dans un état d'esprit où vous vous projetez vers des choses excellentes, vers des choses extraordinaires qui vous permettent de développer la meilleure version de vous-même. Ça, c'est le premier point que nous pouvons tirer de cet exercice, c'est que la vision doit nous dépasser, elle doit véritablement nous challenger. Alors assurez-vous de penser et de rêver grand. La deuxième leçon que nous pouvons tirer de cet exercice, c'est qu'il vous faut écrire votre vision. Si vous n'écrivez pas votre vision, vous aurez du mal à y revenir pour pouvoir avoir un cap bien identifié et de ne pas partir dans tous les sens. Donc vous avez une vision, vous l'avez identifiée, écrivez-la très clairement de manière à pouvoir y revenir autant que possible. Avoir une vision, je vous assure, ça nous rend disciplinés. Notre vision va conditionner notre manière de fonctionner et notre manière d'organiser notre vie. Une vision nous fait gagner du temps parce que nous ne sommes plus en train de subir les circonstances, nous ne sommes plus en train de subir les situations, mais nous sommes en train de véritablement organiser notre temps, organiser notre quotidien dans l'objectif d'être productif et d'atteindre notre vision. La vision,
elle nous permet également de tenir ferme face aux embûches. Parce que la réalité, c'est pas parce qu'on a une vision, c'est pas parce qu'on a des objectifs clairs que tout se déroule tranquillement, sans aucune embûche sur un chemin aplani. Absolument pas. La vie, elle est aussi faite de dédales, elle est aussi faite d'obstacles. Et quand vous avez une vision suffisamment forte, ça vous donne des ailes pour aller de l'avant. Ça vous donne l'énergie dont vous avez besoin pour vous dépasser, vous surpasser et aller jusqu'au bout. La vision vous permet de tenir ferme. Alors lorsque vous avez écrit votre vision, c'est là où vous pouvez commencer à définir des objectifs précis, étape par étape, qui vous permettront de décliner, d'atteindre cette vision. Et lorsque vous définissez les différents sous-objectifs pour atteindre votre vision, n'oubliez pas de fixer des échéances. Et oui, parce que la nature humaine a cette fâcheuse tendance à procrastiner, à remettre les choses au lendemain. Et c'est bien la difficulté que nous pouvons rencontrer lorsque nous prenons des résolutions, par exemple en début d'année. On se donne de bonnes idées, de bonnes décisions et finalement, on manque de productivité, on manque d'atteinte de ces objectifs. Alors, pour justement parvenir à aller jusqu'au bout, il faut fixer des objectifs clairs et une temporalité, fixer des échéances de manière à ce que vous puissiez avoir un tableau de bord qui vous drive, qui vous conduit jusqu'à l'atteinte de votre excellente vision. Voilà, alors j'espère que cette vidéo vous aura apporté la lumière sur cette thématique si fondamentale que réussir dans les différents domaines de nos vies et en l'occurrence découvrir sa vision et pouvoir l'accomplir. Je vous invite tout simplement à vous abonner à la page Dynamic Coaching si ce n'a pas encore été fait, à liker cette vidéo, à partager et également à commenter. Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Alors je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo avec Dynamic Coaching.